Bien le bonjour à tous et bienvenue sur Curiolab. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 signes indiquant que vous avez affaire à un psychopathe. Commençons sans plus attendre. Le terme psychopathe est souvent utilisé, mais fréquemment mal compris. Beaucoup de gens l'emploient comme une insulte. Vous pourriez traiter quelqu'un qui fait quelque chose d'inhabituel de psychopathe, mais cela n'est généralement pas correct. Ou peut-être pensez-vous au plus célèbre meurtrier de l'histoire. Si beaucoup de ces criminels étaient des psychopathes, la vraie définition est bien plus large. La psychopathie peut prendre diverses formes et se masquer sous d'autres troubles mentaux. Il y a encore beaucoup de débats dans la communauté scientifique sur la manière de définir précisément un psychopathe, mais les psychologues s'accordent sur une description générale. Les psychopathes éprouvent des difficultés à ressentir de l'empathie ou des remords. Ils forment souvent des attachements émotionnels profonds envers certaines personnes ou idées, ce qui conduit à des comportements imprudents et dangereux. Ce trouble de la personnalité unique provient généralement des gènes de la personne. En d'autres termes, ils naissent avec des tendances psychopathiques. Dès leur jeune âge, leur cerveau n'est simplement pas câblé de la même manière que le vôtre. C'est là que la plupart des gens comprennent mal ce trouble. Être psychopathe ne signifie pas automatiquement être violent ou irrationnel. Cela ne fait pas de vous une terrible personne. Il y a beaucoup de personnes diagnostiquées psychopathes qui vivent des vies normales. Ils ont des emplois réguliers, font leurs courses et pratiquent des sports. Oui, ils pensent différemment, mais être psychopathe ne fait pas de vous un tueur ou un criminel. Il y a cependant des facteurs de risque qui augmentent la probabilité de violence. Le plus courant est lié à l'environnement dans lequel vous grandissez. Beaucoup de tueurs en série sont prédisposés à la psychopathie, mais c'est souvent leur traumatisme d'enfance qui les déclenche. Les psychopathes partagent souvent un autre talent qui rend leur identification extrêmement difficile. Ce n'est pas vrai pour tous les psychopathes, donc concentrons-nous sur les psychopathes violents et manipulateurs. Ils sont souvent d'excellents menteurs, ils trompent constamment les autres, car ils ne ressentent aucun remords à ce sujet. Il n'y a pas d'empathie pour les arrêter. L'idée de culpabilité n'a pas vraiment de sens pour eux. Ils peuvent tromper même leurs amis et leurs familles les plus proches en leur faisant croire qu'il n'y a rien de mal. Vous pourriez les trouver gentils et inoffensifs, jusqu'au moment où tout s'effondre. Peut-être que votre meilleur ami vous trahit et vous vole votre emploi. Une décennie de secrets et de camaraderie s'effondre, et vous vous demandez comment vous avez pu être aussi aveugle. Pour vous assurer de ne pas être pris par surprise par les personnes en qui vous avez confiance, voici 7 signes que vous avez affaire à un psychopathe. Un des signes les plus reconnaissables d'un psychopathe est leur égocentrisme constant. À leurs yeux, personne au monde ne peut les égaler. Ils sont les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Ils sont convaincus à 100% qu'ils sont irremplaçables. Cet excès d'importance personnelle vient de la manière égoïste dont les psychopathes voient le monde. Ils pensent que les gens agissent toujours dans leur propre intérêt, et si quelqu'un prétend le contraire, il ment. Pour un psychopathe, ils ne font rien de différent des autres, ils le font juste mieux. Par exemple, les psychopathes pensent que les règles ne sont là que pour ceux qui ne sont pas assez intelligents pour les enfreindre sans se faire prendre. C'est une des principales raisons pour lesquelles tant de psychopathes commettent des crimes violents. Lorsqu'ils veulent quelque chose, les opinions ou les règles des autres ne peuvent pas surpasser les leurs. C'est souvent ainsi que les psychopathes évitent de prendre leurs responsabilités. Si vous l'avez soi-disant cherché, ils ne pensent pas que c'est leur faute. S'ils agissent dans votre dos, ils vous reprocheront de leur avoir fait confiance. L'égocentrisme et le manque de responsabilité forment une combinaison dangereuse, alors ne laissez pas ces deux traits psychopathiques passer inaperçus. Les psychopathes contrôlent rarement leur propre comportement. Ils se mettent en danger, ainsi que ceux qui les entourent, en suivant leurs désirs impulsifs et leurs instincts. Si vous avez l'habitude de l'image stéréotypée du psychopathe, cela peut vous sembler un peu contradictoire. La version médiatique est diligente et calculée. Ils planifient leurs crimes dans les moindres détails, s'assurant que rien ne tourne mal. En partie, c'est vrai. Les psychopathes sont exceptionnellement rationnels, mais ils ont du mal à contrôler leur comportement. Ils sont sujets à des accès de colère et peuvent devenir soudainement violents. Une petite insulte peut briser leur ego, déclenchant leur tempérament explosif. Lorsqu'ils sont en colère, les psychopathes cessent de réfléchir à ce qu'ils font et agissent simplement. Vous êtes-vous déjà senti particulièrement prudent autour de quelqu'un que vous connaissez? Si c'est le cas, demandez-vous s'ils contrôlent vraiment leur comportement.
3. Insincérité. La plupart des choses que nous disons ont un sens à plusieurs niveaux. Supposons que vous quittez le travail et qu'un collègue vous lance « Bon travail aujourd'hui ». En surface, c'est un commentaire encourageant, mais combien de fois prenez-vous les choses au pied de la lettre? Vous cherchez le sous-texte. Vous analysez la manière dont quelqu'un formule sa phrase ou met l'accent sur certaines syllabes. Vous faites attention aux sentiments derrière les mots, pas seulement aux mots eux-mêmes. La plupart des psychopathes ont du mal à mettre de véritables émotions dans ce qu'ils disent. Leurs sentiments sont creux et fabriqués. Leurs émotions peuvent de sembler fausses, car elles le sont souvent. Cela ne signifie pas que les psychopathes ne peuvent pas ressentir. Ils sont certainement capables d'émotions. Le problème est de relier ces émotions aux personnes qui les entourent. Imaginez qu'un psychopathe dit quelque chose de sympathique comme « Il y a plein de poissons dans la mer ». Cela semble être une tentative pour vous remonter le moral, non? En réalité, un psychopathe ne dirait quelque chose de ce genre que s'il a quelque chose à gagner de vous. Ils imitent la sympathie pour vous motiver à leur donner ce qu'ils veulent. Même si leurs mots semblent identiques, la connexion émotionnelle n'est pas là. D'où cela vient-il? Un groupe de chercheurs a découvert que les personnes diagnostiquées psychopathes ne saisissent pas les métaphores et les idées abstraites. Si une signification émotionnelle plus profonde se cache derrière quelque chose, cela passera probablement au-dessus de leur tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. En fait, beaucoup de psychopathes sont incroyablement intelligents. Ils se spécialisent simplement dans la logique et la raison. Ils sont adeptes à manipuler des idées concrètes, mais deviennent confus lorsque les choses deviennent plus profondes. En réalité, les psychologues ont observé cette différence en action. Dans les années 1990, des chercheurs ont mesuré les réponses cérébrales de deux groupes de personnes, un avec la psychopathie et un sans. Les deux groupes ont été montrés une liste de différents types de mots. Certains étaient censés provoquer une réponse émotionnelle, tandis que d'autres étaient complètement neutres. Comme prévu, le groupe non psychopathe a réagi plus fortement aux mots émotionnels qu'aux mots neutres. En revanche, le groupe avec psychopathie n'a montré aucune différence dans l'activité cérébrale. Cette étude a conclu que l'insincérité des psychopathes provient de cette différence de réponse neuronale. Ils ne saisiront pas, ne reliront pas ou ne se soucieront pas de cette signification plus profonde, car leur cerveau ne fonctionne tout simplement pas de cette manière. 4. Style de vie parasitaire. Les psychopathes n'ont aucun problème à vivre aux dépens des autres. Comme les poux ou les ténias, les psychopathes mènent souvent un style de vie parasitaire. Ils s'accrocheront à vous et ne vous lâcheront jamais. Ils voleront votre argent et utiliseront vos biens sans le moindre remords. Ils font cela parce que les psychopathes ne respectent personne d'autre qu'eux-mêmes. Pour eux, leur temps et leur énergie sont bien plus précieux que les vôtres. Ils ne voient pas de problème à gaspiller vos ressources tant que cela leur simplifie la vie. Si vous êtes dans une situation parasitaire, n'attendez pas qu'un psychopathe parte de lui-même. Vous devez prendre l'initiative et les couper de votre vie. Sinon, ils vous videront de votre énergie. 5. Le seuil de dégoût. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces célèbres psychopathes pouvaient en supporter leurs crimes? La plupart des gens ne peuvent de même pas regarder des photos de ces scènes. Vous pourriez être repoussé par l'odeur du sang. Ou peut-être que vous avez envie de vomir en voyant quelqu'un se blesser. C'est ainsi que la plupart des gens réagissent. Mais les psychopathes ne sont pas comme la plupart des gens. En moyenne, leur seuil de dégoût est nettement plus élevé. En d'autres termes, les images horribles et les odeurs nauséabondes ne les dérangent pas vraiment. Quelque chose d'horrifiant ou de déchirant pour vous peut ne pas affecter un psychopathe du tout. Les psychologues attribuent cette tolérance à leur manque d'investissement émotionnel envers les autres. Si quelqu'un ne se soucie pas vraiment de ce qui arrive aux autres, il se peut qu'il ne soit pas aussi sensible aux vues et aux sons de la souffrance. Si vous pensez que quelqu'un a des tendances psychopathiques, faites attention à la façon dont il vous regarde. Disons que vous êtes ému aux larmes par quelque chose de terrible qu'ils ont dit. En leur expliquant comment vous vous sentez, observez leurs yeux. Regardent-ils droit dans les vôtres ou sont-ils plus intéressés à fixer votre bouche? Une étude de 2015 a révélé que les psychopathes se concentrent sur différentes parties des visages émotionnels. Lorsqu'une personne est vulnérable, la plupart des gens établissent automatiquement un contact visuel. Mais une personne atteinte de psychopathie passerait plus de temps à regarder sa bouche. Pourquoi? Votre bouche donne autant, sinon plus d'informations, mais manque de la même intimité personnelle.
Les psychopathes se déconnecteront subtilement en reconnaissant vos expressions sans le lien émotionnel du contact visuel réel. Des recherches supplémentaires sur l'attention portée au visage ont révélé une autre faiblesse intéressante chez la plupart des psychopathes. Ils sont assez bons pour détecter tout, du bonheur à la colère, mais il y a une émotion que les psychopathes remarquent rarement, la détresse. Selon une étude de 2018, les psychopathes ne peuvent pas dire quand quelqu'un est vraiment bouleversé ou fait semblant. Ils sont beaucoup moins susceptibles de remarquer si quelqu'un éprouve une détresse émotionnelle plutôt que physique. Puisqu'ils ne peuvent pas traiter les expressions de détresse, les psychopathes n'agissent rarement pour aider. Mais même s'ils pouvaient faire la différence, les chercheurs ont trouvé une autre explication. La même étude a montré que les psychopathes ne se soucient pas vraiment si quelqu'un est réellement en détresse. Dans la plupart des cas, le psychopathe n'aiderait pas de toute façon. Donc, si quelqu'un que vous connaissez vous ignore chaque fois que vous êtes bouleversé, soit il ne peut pas le voir, soit il s'en fiche. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner car d'autres contenus incroyables sont à venir.